Voici le résultat. Franchement, c'est gourmand. Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on repart sur un jour, une recette. Voici tous les ingrédients dont vous aurez besoin. Et évidemment, tout se fait au Cookéo. On part au Japon pour réaliser un curry japonais. Allez, je t'embarque avec moi. C'est parti pour la recette. Je te montre tout de suite ce que tu auras besoin pour réaliser ce curry. Ici, on aura besoin de carottes. J'en ai pris 3 belles carottes. Un oignon qu'on va couper finement aussi. Un bon lot de pommes de terre. Là, il y en a 5. Ici, ce sont les protéines de soja que j'avais dans mon dernier retour de course que je n'ai pas terminé. Donc, ça rajoutera des protéines en plus. Ensuite, on avait prévu pour cette recette des pois chiches, pareil, très protéinés. Avec les 2 protéines là, on est plutôt bien servi déjà. Pour terminer la recette, il vous faudra du curry japonais, évidemment, parce que sinon, ça n'aura pas le même goût. Et c'est super simple. Voilà, vous avez besoin que de ça. Vous faites revenir votre oignon, les autres légumes, tout ça dans un bouillon de curry. Et après, ça mijote tranquillement. Couper, donc là on a les carottes, les oignons émincés, du moins un oignon, ça fait plein de petits morceaux, et les pommes de terre en gros cubes. Donc en fait le curry, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a plusieurs sortes, donc des très épicés et d'autres un peu moins. Et à l'intérieur vous avez hop là, des petites plaquettes comme ça, où vous avez du curry à l'intérieur. Alors moi clairement je vais mettre les 5 qui restent. 4 c'est largement suffisant pour une grosse gamelle, mais comme il en reste un tout petit peu, on mettra les 5. Et grâce à ça, en fait, vous allez avoir un curry onctueux, pas liquide. Et il est vraiment très bon et unique en son genre en ce qui concerne les currys japonais. Donc là, pour la cuisson, ce sera un petit peu différent de celui de la dernière fois, mais c'est tout aussi simple, je vais vous montrer. Donc on l'allume, bien évidemment. Et là, on va aller dans manuel, ce qui va nous permettre de choisir le mode de cuisson. Ensuite, cuisson classique, et on va aller sur doré. Ça va vous permettre de faire revenir les ingrédients comme si que vous les faisiez revenir à la poêle. Et là, on va mettre les 3 ingrédients que j'ai coupés dedans, et on fait ça dorer quelques minutes, vraiment très rapide, 1 à 2 minutes max. Hop là, les oignons. Que vous avez fini de tout faire dorer, désolé, ça fait un peu de bruit. On annule le dorage, on dit qu'on arrête. Et on part en cuisson sous pression. Donc là, on met 9 minutes. Et avant de lancer ça, on rajoute les pois chiches. Les protéines de soja qui restaient. Alors il faut savoir qu'on n'aura pas besoin de les réhydrater parce qu'il va y avoir un bouillon, il va avoir de l'eau. Donc ça fera le travail tout seul pendant les 10 minutes. Sinon, quand vous utilisez des protéines, réhydratez-les avant. Ensuite, notre curry. Hop là. Vous voyez, ça fait comme des barres de chocolat. Moi j'aime trop. Et là, on couvre d'eau. C'est parti pour 9 minutes. Super vite, et en plus l'avantage du Cookéo, c'est que vous pouvez faire autre chose pendant ces 9 minutes de cuisson. Moi par exemple, je vais ranger mon bazar qui est juste là, mais vous pouvez vaquer à vos occupations. Voici le résultat. Franchement, c'est gourmand. Des assiettes comme ça, tu pourras en manger 4. 4 bonnes assiettes. Si tu es gourmand, 3. Et si tu veux le faire à la japonaise, rajoute du riz. Et si tu veux le faire à la française, rajoute du pain. Franchement, il est tellement onctueux, tellement délicieux. J'ai hâte de le manger. Je vous dis bon appétit et à la prochaine vidéo.